Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'attends que ça arrive tranquillement. Je vois que là, je suis en direct, donc ça ne devrait pas tarder pour vous. Alors, est-ce que je vais m'entendre sur mon retour? Ça se pourrait bien. Et oui. Alors, je coupe ça. Voilà. Coucou à celle qui arrive. Je vois Martine, je vois mon petit chéri. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous ce soir. Pour une carte très très simple que je vous ai mis là. Voilà. Et qui fait son effet, je trouve. Donc voilà. Donc je voulais vous partager cette petite technique que j'aime bien. Avec un nouveau tampon que j'ai reçu. Que je trouve très joli aussi. Et qui peut faire toutes les saisons. Donc c'est assez sympa. Donc je vais attendre que ça arrive. Coucou à celle qui arrive. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur Nini Stamp. L'atelier en live le mercredi à 20 h. Donc je me présente, je m'appelle Virginie Julien et je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie, dans le Calvados précisément. Et j'anime des ateliers chez moi, chez vous ou en live depuis le confinement, le mercredi à 20 h. Donc voilà, donc c'est avec plaisir que je suis là et que je vous retrouve. De plus en plus nombreuses sur ma page, bientôt 400 abonnés, hein, il en manque plus que 2 pour sauter le pas, donc vivement que les deux arrivent et qu'on fête les 400 abonnés. Coucou à celles qui sont là, donc bonsoir Martine. Quand tu regardes un peu, pas de souci. De toute façon, c'est pas très long, y a pas de problème. Coucou Martine 2, du coup j'ai 2 Martines ce soir. Coucou Michel. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir ici les filles, merci. Donc voilà, donc on va pouvoir... on va attendre un petit peu, mais en tout cas en attendant, moi je vous propose ce projet-là ce soir. Très très simple, à la portée de tout le monde. Et il vous faut vraiment pas grand-chose. Donc il vous faut du papier blanc, comme je vous disais. Hein, papier blanc, un autre papier blanc ou avec une découpe. Moi j'ai pris ovale du coup, où on va pouvoir découper notre ovale. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc il vous faut un deuxième papier blanc, une découpe, un set de tampons, une éponge pour les différentes couleurs que vous voulez utiliser. Coucou Perrine. Moi j'ai pris 3 couleurs, donc du coup pour le fond qui est là j'ai pris tarte au potiron et beau bourdon, et pour faire mon arbre j'ai pris couleur café. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Et bien après ça va être les fonds de carte hein, que vous allez adapter selon les couleurs que vous allez utiliser. Donc moi j'ai pris couleur café pour faire mon fond de carte, et beau bourdon, je vous redonnerai les mesures tout à l'heure si quelqu'un les veut, il n'y a pas de souci. Bonsoir Cécile, bienvenue. Et beau bourdon pour mettre juste en dessous du blanc. Donc voilà, donc vous voyez, il ne vous faut pas grand chose. Moi je vais utiliser aussi le Stamparatus pour bien pouvoir positionner mon arbre, et puis si jamais il était mal ancré, je pourrais revenir le remettre de l'encre. Donc voilà, donc j'ai pris le Stamparatus aussi, bien sûr aucune obligation. Et en set de tampons, donc je vais utiliser Life is Beautiful pour l'arbre, le petit nichoir qui est là. Et pour le message, je vais prendre Beauté automnale et je vais prendre La vie a plus d'éclat quand tu es là. Voilà, un petit message bien sympathique. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, je vous dis, en priorité du papier blanc pour notre fond, un deuxième papier blanc et une découpe. Déjà, si vous avez ça, on est pas mal. Si en plus vous avez les encres et les éponges, je crois que là, on est parfait, hein, franchement. Donc voilà, donc celles qui ont le matériel, je compte sur vous pour faire avec moi ce soir. Il n'y a pas de souci, Michel, je viens de commencer. Tu sais, je me connecte à 20 h pile pour celles qui travaillent et tout. Je suis là à 20 h, il n'y a pas de souci. Alors, tu sais que tu peux le faire en même temps que moi. Il faut vraiment pas grand-chose. Si vraiment tu as envie, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça ne va pas... c'est une carte qui est rapide, mais qui fait son effet. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc, un papier blanc pour notre fond, un papier blanc qu'on va perforer avec notre découpe. Donc, ça pourrait être un rond, ça pourrait être un carré, ça pourrait être une autre forme, il n'y a pas de souci. Vous prenez ce que vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de faire ce petit fond coloré derrière. Alors, dites-moi, qui fait avec moi? Est-ce que vous aimez le projet déjà? Moi, j'ai adoré faire cette carte et j'ai dit, bah voilà, j'ai trouvé mon projet de live.
Donc je trouve que ce petit arbre est vraiment sympa et il peut faire vraiment les 4 saisons. On a dans le set de tampons, on a les feuilles, les flocons, les bulles. On a même l'effet ombre qui fait là un petit en bas de l'arbre. Et puis le petit nichoir qui est vraiment tout mignon. Voilà, voilà. Alors dites-moi tout. Est-ce que vous êtes prête? On y va? Coucou Isa. Je t'ai vu tantôt, mais ça fait plaisir de voir que tu es là. Merci. Donc tu vois, c'est un projet très simple, Isa. Il faut pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on va s'amuser, je vous jure. C'est joli, Michel, ça te plaît? Bon, bah écoute, hein, j'espère que tu aimeras le faire, en tout cas. N'hésitez pas pour celles qui font les projets en replay. D'ailleurs, je vous fais tous un coucou, celles qui verront la vidéo plus tard. N'hésitez pas à mettre vos projets réalisés suite aux vidéos. Je crée tout le temps un post pour mettre sur la page Facebook. Donc, n'hésitez surtout pas. Tu adores, Isa? Bon, bah c'est nickel. Alors, prépare tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, Cécile. Tu vas pas oser un jour te lancer avec moi, j'ai l'impression. Hein? Eh bien, écoute, c'est pas grave. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller. Je vais mettre plutôt mes encreurs par là. Je pense que ça va être plus facile. Alors, pour le fond de carte, pour la carte blanche, j'ai pris 13 et demi, hop, sur 9,5, si je me trompe pas. Mais après, bien sûr, n'importe quelle taille, hein, ça pourrait être un carré, ça pourrait être plus grand, plus petit, il n'y a pas de souci. Coucou à celle qui arrive. Isabelle, ça va aller. Bon, bah c'est parfait. Perrine, ça te plaît? J'espère que tu as préparé tout le matériel, Perrine, parce que c'est vraiment très très simple. Hein. Et là, faut faire avec Nini. Hein. Donc, pour le deuxième papier blanc que je vais perforer du coup avec l'ovale, eh bien, j'ai pris la même taille. Donc, 9,5 sur 13,5 que je vais pouvoir après superposer. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ce que vous pouvez préparer aussi, je vous en ai pas parlé, c'est le petit scotch repositionnable ou du masking tape. Ça sera juste pour maintenir nos papiers. Vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le projet. Ça je mets de côté pour tout de suite, pour après. L'éponge, eh ben moi je vais la couper parce que je reprends une neuve pour mon orange. Hop, donc vous voyez l'éponge, tout simplement je la coupe. Hop. Je la coupe en 4, donc là, celle-là, je la coupe aussi. Et j'aurai 4 morceaux pour mes futures couleurs. Voilà, donc là, j'en ai besoin que pour le orange, parce que j'ai déjà la jaune. Voilà, voilà. Alors, dites-moi tout, qui fait avec moi? Martine? Martine Carl, elle fait avec moi. Isa? Qui d'autre? Je me demande. Hop, et on va pouvoir y aller. Alors, si je mets ma carte là, normalement, vous devriez la voir, si je ne me trompe pas. Ouais, donc là, je vais la laisser là. Ça sera le projet qu'on va faire. D'accord? Donc là, ça va être mon fond de carte que je vais pouvoir positionner ici. Et là, avec ma découpe ovale, du coup, je vais aller découper mon papier à la machine. Donc, hop, pendant que vous préparez votre matériel, moi, je prépare mon papier. Alors, ce soir, ouais. Allez, voilà. Voilà, tout simplement, avec l'ovale, le rond, le carré, la découpe que vous avez, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir perforer votre papier qui sera au-dessus, qui va vous servir un petit peu de pochoir en fin de compte. Vous allez le perforer avec votre découpe et on va obtenir cette partie-là qu'on ne se sert pas. Et nous, on va garder juste celle-ci. Voilà, donc celles qui ont les découpes, vous pouvez déjà découper votre deuxième papier. Il n'y a pas de souci. Vous faites la taille que vous voulez. Moi, je suis à 9,5 sur 13,5. Donc, Martine, oui. Coucou Muriel. Isabelle aussi. Inès, bonsoir. Et voilà. Donc, ce soir, on est parti pour faire cette petite carte, les filles. Une carte très, très simple. On fait avec la couleur qu'on a et qu'on veut. Et le motif de tampon que vous voulez. Il vous faut juste un papier blanc pour le dessous. La même taille de papier blanc ici qu'on va perforer avec une découpe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, j'attends celle qui découpe, il n'y a pas de souci. On va positionner notre papier avec du scotch repositionnable pour pas qu'il bouge. Hop, si j'arrive à l'atteindre. Voilà. Et un deuxième bout. Voilà. Donc là, je vais le scotcher en haut et en bas. Bonsoir Nadine. Isabelle, c'est fait, c'est parfait. Donc Nadine, une petite carte très simple ce soir, une petite technique qui fait son effet, je trouve. Et après, du coup, on va mettre ce deuxième papier de la même taille
sur le papier blanc de fond. On le scotche aussi. Voilà, et comme ça, ça ne va pas bouger. Normalement. Hop, voilà. Super. Perrine. Pas de souci, Perrine. Mais là, tu vas voir que c'est vraiment, vraiment très, très simple. Une fois qu'on a fait ça, donc vous prenez vos petites éponges. Hop. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, hein. Il vous suffit juste d'avoir vos 2 papiers. Ensuite, on va prendre, donc moi, je vais commencer par le jaune. Beau bourdon. Et je vais partir de ce papier-là. Toujours, je vais rouler et je vais rentrer comme ça, délicatement sur mon papier. Vous voyez, je pars toujours de l'extérieur pour éviter d'avoir ce rectangle là. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être me remonter un petit peu. Hop, voilà. Pour éviter ce rectangle de l'éponge, en fait, la forme qu'elle aille sur le papier. Donc là, hop, je tourne. Je vais accentuer sur les bords pour faire un effet vraiment plus foncé. Ah, mais les tampons, n'importe lesquels, Martine. Je suis sûre que tu as des tampons. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les messieurs, pourquoi pas. Ça peut être une fleur aussi, super jolie avec une fleur. Oh, il faut adapter avec ce que vous avez. Vous savez, je ne fais pas des lives pour que vous fassiez exactement la même chose que moi. Bien au contraire. J'aime bien voir ce que vous faites avec votre matériel. Vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit. Donc, je suis sûre que tu auras un tampon à adapter à ce projet. Puis même si tu ne tamponnes pas, c'est pas grave. Tu peux déjà faire un petit fond comme ça pour voir si ça te plaît. Donc voilà, donc là je rentre à l'intérieur, je fais mon jaune et là je vais aller faire le orange. Donc je fais pareil, je pars de l'extérieur, je tourne et je rentre sur le orange. Alors il faut éviter, c'est les petits points, les petites cochonneries qu'on aurait dans notre encreur pour éviter de faire des taches. Ah vous voyez là, j'ai fait une bêtise. Je ne suis pas partie d'extérieur, j'ai vu le scotch, ça m'a bloqué. Et là, hop, on va essayer d'atténuer ce orange en rentrant délicatement comme ça, de plus en plus. Donc on part de l'extérieur et on rentre sur notre fond de carte. Alors là, je vais avoir une belle tache orange, ça va pas être jojo mon affaire. C'est là qu'on voit l'erreur qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je vois que Laurence me regarde. Coucou Laurence. C'est gentil d'être là, dites-moi. Un jour, j'arriverai à te contaminer. Pas de souci, Martine. Hâte de voir ton projet avec le tampon que tu as chez toi. T'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas trouver. Voilà, vous voyez? Plus ça va, plus... Oh, bah, ça, c'était pas prévu. Plus je rentre dans mon rond. Donc là, j'essaye d'atténuer ma tâche, mais ça va être compliqué. Voilà. Là, je peux retourner avec mon jaune. Alors, j'enlève toutes les peluches qu'il pourrait y avoir. Et là, j'essaye de ne pas avoir une limite, en fait, entre le jaune et le orange. Voilà, j'aime bien garder ce petit effet clair au milieu. Par contre, là, je ne vais pas hésiter à revenir foncer un peu les bords. Vous allez voir, après, quand on va enlever, ça va se voir. Oui, c'est vrai, Michel, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais Laurence l'avait déjà, le virus. Mais elle a lâché. Elle a trouvé un remède. Voilà. Donc là, moi, j'arrête là. Donc, c'est juste ça. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. J'enlève le premier papier. Et là, je vais avoir mon fond. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je vais juste prendre un petit sopalin pour enlever les petites peluches pour éviter de faire des taches. Hop. Voilà. Et j'enlève ce qu'il y a sur le côté. Voilà, voilà. Donc là, on a ce petit fond qui est super sympa. Qu'on fait à la hauteur qu'on veut, bien sûr. Là, moi, j'ai essayé de le mettre un peu plus en bas qu'en haut, là, pour voir un peu. Waouh, Cécile, qu'elle dit. Merci, merci. Donc là, je vais enlever tout ça. Donc, vous voyez, il était scotché vraiment, hop, en bas. J'enlève la protection. Tchouk. Et j'enlève celle d'en haut aussi. Il y a du scotch qu'on peut repositionner. Maintenant, je vais prendre mon Stamparatus.
J'ai oublié de vous parler de la promo de papier qui commence demain, les filles. Il faut que je vous en parle parce que franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc là, on va mettre son papier dans le Stamparatus. Donc comme c'est des tampons en résine, eh bien on met toujours notre tapis mousse. Si ça avait été des tampons en caoutchouc, alors là, je vais avoir que du résine. Si là, je vais avoir du caoutchouc, par exemple. Donc si vous avez des tampons comme ceci, il ne faut pas mettre le tapis mousse. Hein. On met le tapis mousse quand c'est des tampons en résine transparent, comme ceci. Ok, donc là, hop, je remets mon tapis. Je vais juste voir si je peux redescendre mon plan de travail ou non. J'ai l'air d'être pas mal pour vous là. Je vais mettre mon papier et je vais mettre l'aimant. Hop, voilà. Et je vais mettre un aimant en bas. Ok. Je vais aussi penser à mettre ma deuxième page qui est là. Et je vais mettre une perfo derrière pour qu'elle me la tienne. Voilà, c'est pas mal. Ensuite... Attends, d'accord, j'attends. La classe Perrine. Tu aimes bien Perrine? Ah, c'est une super technique, moi j'adore. Vous pouvez vraiment faire ça avec ce que vous voulez, c'est ça qui est cool. Donc là, moi je vais prendre l'arbre. Hop. Donc l'arbre en résine. Et je vais prendre aussi le petit nichoir. Les feuilles, je les mettrai après. Donc là, l'arbre, en fait, l'avantage du Stamparatus, c'est que vous allez mettre votre tampon là où vous voulez tamponner. Donc là, je le voudrais à peu près comme ça. Je le descends un peu pour le pied de l'arbre. Et hop, pourquoi pas comme ceci, d'accord? Ensuite, je vais mettre, donc on met la boîte ici, je vais aller chercher le tampon. Hop, et là, quand je vais positionner mon tampon, en fait, il sera toujours au même endroit. Ça sera pour après, c'est le petit nichoir que je mets de côté. Il va me falloir aussi le petit message que j'ai ici. Donc, hop. La vie a plus d'éclat quand tu es là. C'est pas beau ça. Allez, je t'attends encore Isa ou c'est bon? Dis-moi tout. Tu es partie chercher ton tampon arbre, je suis sûre de ça. Donc là, on va prendre pour ma part le café. La couleur café, ça aurait pu être noir aussi. Hein. Hop. Et je vais pouvoir aller tamponner. Alors vous vous souvenez que la dernière fois je vous avais parlé des mini spots. Eh bien je vais aussi les utiliser pour mon petit message texte après. Et je vais prendre du coup le couleur café. Donc, je le mets là pour après. Donc on est parti. Là je vais mettre mon café sur mon tampon. Là je pense que c'est bon, tu l'as récupéré ton tampon Lisa. Et je vais aller tamponner mon arbre. Voilà, je pense que là je peux en remettre un petit peu en bas. Donc hop, je remets. C'est l'avantage, hein, c'est qu'on peut retourner. Alors il doit être comme ça mon tampon si je comprends bien. Pourtant hier je ne l'avais pas si clair. Ah bah si, c'est normal. Voilà, donc là j'ai fait l'arbre, d'accord? Ensuite, je vais positionner mon petit nichoir. Donc, je le positionne où je veux. Hop, voilà. Et je vais aller fermer cette petite page en faisant attention que mon papier ne bouge pas. Et là, je vais aller lui mettre comme couleur... Ah oui, je ne l'ai pas préparé. Une nouvelle couleur, cidre à la cannelle. Ah, super Inès! J'ai hâte de voir alors. Tu me feras voir, hein. N'hésitez surtout pas pour celles qui ont déjà fait les projets que j'ai proposés à me les partager sur ma page. Hein. C'est fait pour. Hein. Au contraire, ça donne des idées aux petites nouvelles qui arrivent et puis ça donne des idées à tout le monde, même je dirais. Hein. Hop. Donc là, j'ai fait mon petit nichoir, vous voyez. Et là, je vais nettoyer mon arbre. Hop. Donc là, je nettoie mon arbre et je vais aller mettre mon message. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut retourner. En fait, on a 4 surfaces de travail avec le Stamparatus. Et je vais aller positionner mon petit texte. Donc, mon petit texte, je vais le mettre là. Tac. Je vais me mettre un peu trop auprès, j'ai l'impression. Voilà. Et là, je vais fermer ma page
pour être sûr de ne pas bouger. Et là, je vais prendre du coup, vu que c'est un petit message et pour éviter d'en mettre un peu partout, bah, je prends le mini spot. Alors quand vous n'avez pas le mini spot, on les vend vides, hein, comme je vous disais, et vous les rechargez avec vos recharges. Ça se présente comme ça, je vous l'avais déjà fait voir. Voilà, vous en avez 5 par paquet, ils sont vides. Et grâce aux recharges, eh bien, vous pouvez les recharger. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et moi, je m'en sers de plus en plus. Donc là, hop. Voilà, j'ai fait ma petite carte. Elle est faite. C'est gentil, Sandrine. Tu portes bien ton nom de famille, hein. Voilà, donc là, j'ai fait ma carte. Pour vous montrer un petit peu, avec le Stamparatus, on peut refaire la même carte. Je vous l'avais déjà fait voir, hein, mais vu que là, j'attends pendant que les filles font leur fond. Donc, j'ai pas fait le fond encore, mais ça n'empêche que je peux vous faire voir qu'on peut même recommencer à l'envers, c'est-à-dire commencer par le texte. Grâce au Stamparatus, en fait, vous pouvez faire 50 fois la même carte. Vos tampons seront toujours au même endroit. C'est l'avantage. Donc là, j'ai mis l'écriture en premier. J'ai pas fait mon fond, hein, c'est vrai, mais c'est juste pour vous faire voir. Je pourrais mettre, par exemple, oups, mon petit nichoir qui est là. Et bien, hop. Voilà. Donc là, j'ai mis mon nichoir. Et puis, bah, si je veux continuer, bien sûr, il me reste mon arbre à mettre. Et l'arbre, on avait dit en café. Donc là, hop. Alors là, j'aurais pu prendre aussi le petit, hein. Mais grand tampon, grand encreur. Et voilà. Et là, eh ben, j'ai ma carte qui est prête pour accueillir mon deuxième fond, en fait, si je voulais en refaire une. Donc, en fait, je pourrais même changer totalement de décor tout autour. Et puis faire totalement autre chose. Mais ma base de carte, elle est positionnée. Et du coup, je peux le refaire à l'infini, si je veux. Voilà, voilà. Alors, vous en êtes où pour celles qui font en même temps que moi? Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Là, j'ai fait une carte en 2-2, là. Hein. On va l'appeler la carte 2-2, celle-là. Merci, Cécile, c'est gentil. C'est super gentil. Après, là, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Et c'est important aussi... Oula, pardon. J'ai ma perfo qui tombe. C'est important d'avoir sous le coude des petites cartes comme ça qu'on peut faire rapidement et avec un effet waouh. Voilà, donc là, je nettoie mes tampons pendant que vous finissez. Est-ce que tu referas, Cécile? Dis-moi. Est-ce que tu referas cette technique? Hop. T'as fini, Isa. Waouh, j'ai hâte de voir. Donc là, j'ai fait ça. Il n'y aura plus qu'à coller le fond de carte. Donc ça, c'est la petite carte qui a été faite en supplément. Donc quand vous rangez votre Stamparatus, bah, vous enlevez vos tampons, bien sûr. Hein, mais sinon, vous mettez qu'une plaque. Et la deuxième plaque, elle va se ranger comme ça au-dessus. Elle ne peut pas rester enclenchée dans sa charnière, en fait. Donc là, j'ai fait ça. Il me reste plus que mon feuillage à faire. Donc là, je vais le mettre sur un bloc acrylique. Et je vais le prendre. Oui, je suis d'accord, Michel. C'est totalement ça. En fait, on pourrait faire derrière un fond aquarelle, pourquoi pas. Hein, si j'avais préparé avec un papier aquarelle, j'aurais pu faire un fond aquarelle derrière. Donc en fait, on peut faire avec la même chose 2 cartes différentes. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc là, je vais faire mon feuillage. Donc le feuillage en tarte au potiron. Et je vais aller le mettre. Hop. Et je remets une deuxième partie sans retamponner. Voilà, voilà. Donc, ce qui est sympa dans ce set de tampons, c'est qu'on a les feuilles pour l'automne, on a la neige pour l'hiver, on a des petites bulles, pourquoi pas pour l'été. Je trouve vraiment super sympa ce petit arbre. Je l'ai vu aussi en motif Halloween, j'adore. Alors Cécile, tu vas refaire? Mais c'est pas grave Cécile, tu fais avec les tampons que tu as. C'est ça qui est cool. Donc du coup, je vais voir plein de cartes fleurir sur le poste de cette carte en fait, que j'ai appelé carte à l'éponge. Donc là, je vais juste coller hop, sur mon fond de carte. Donc, ce papier-là, il fait 14,5 sur 21 et je l'ai plié à 10,5. Donc 14,5 en hauteur, 21 de long et je plie à 10,5. Par-dessus, je vais coller mon beau bourdon qui fait 14 sur 10. Voilà, et par-dessus mon blanc qui est là. Donc, on est parti. Et si vous êtes sage, je vous fais un autre modèle après. Mais seulement si vous en avez envie. Hein.
qu'en fait, les idées sont à l'infini avec cette technique. Puis n'importe quelle forme. Alors imaginez comment on peut s'amuser encore une fois. Hop. Coucou à celles qui arrivent. Alors surtout, n'hésitez pas à inviter des copines si jamais vous aimez ça et que vous avez des copines intéressées. Il n'y a pas de souci. Partagez ma page, invitez-les. C'est fait pour. Plus on est, hein, plus on s'amuse. Et voilà. Donc là, j'ai fait les 2 mêmes cartes identiques. J'aurais pu en faire une 3e grâce au Stamparatus. Donc c'est vraiment un truc super sympa. Donc pour celles qu'on finit, Martine, tu en es où, dis-moi? Tu aimes bien, Perrine? Je suis contente si tu aimes. C'est une technique vraiment très très simple. Hein. Je dirais même pour un homme où c'est pas facile de faire une carte, une petite technique comme ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc là, je vais nettoyer mes petites feuilles. Et Martine... Ah, c'est bien Cécile, merci, c'est gentil. Martine, je voudrais savoir si tu as fini, où tu en es, s'il y en a d'autres qui font en même temps que moi, dites-moi. Hein. Je vais vous faire voir un 2e modèle, si ça vous dit. Modèle sympa aussi, je trouve. Donc là, je vais pouvoir ranger mes petites feuilles. Michel, tu adores. Génial. Génial. Tu vois, on ne se voit pas, Michel, mais on scrape ensemble quand même. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Coucou Marie-Jo, bienvenue. Bienvenue chez moi ce soir. Alors, je cherche. Ben, mon nichoir, il est resté dans le Stamparatus. Tac. Voilà. Donc là, je termine ma carte, je range et je vous fais voir un 2e modèle, les filles. Qui est très rigolo et très sympa. Plus qu'à coller, Martine. Bah, c'est génial. Pendant ce temps-là, je nettoie mes tampons. On est parfait, on est bien. On n'est pas pressé. On est là pour passer un petit moment ensemble. Hein. Voilà. Certaines filles voulaient que je prépare, que j'explique mon tuto pour ma petite boîte automnale de la semaine dernière. Donc, je vais vous refaire une petite vidéo et je vous la partagerai. Ah, génial Inès! Super, bah, j'ai hâte de voir aussi alors. Donc, c'était cette petite boîte. Hop, je vais vous la refaire voir. Zouk, zouk, elle est là. Voilà. Donc, c'était ces petites boîtes-là que j'avais fait à l'association. Hein. Donc, je vais vous préparer la petite vidéo pour vous faire voir un petit peu comment... Elle est vraiment très très simple à faire aussi, cette boîte-là. Donc, il n'y a pas de souci, elle arrive, hein, promis. Je pense à vous, les filles, je pense à vous. Voilà, voilà. Donc là, on a fait notre premier modèle. Et je vous en fais voir un 2e. 120 km, mais oui, mais c'est pas grand-chose quand il pense 120 km. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, plus qu'à coller pour Martine. Et Isa m'avait dit qu'elle avait terminé. Ça te plaît, Marie-Jo? Bah, je pense que tu vas pouvoir la refaire hein, quand tu vas vouloir. Là, je vous fais voir un 2e modèle qui est celle-ci. Alors, c'est exactement la même chose, sauf qu'on peut s'amuser à mettre plusieurs petites formes. Voilà. Et puis, j'avais envie d'utiliser mes petits zèbres que je n'avais pas encore utilisés. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Donc, hop, ça sera avec le Zani Zebra. Je sais que pas mal l'ont acheté dernièrement, celui-ci. Il était en promotion la semaine dernière. Les filles, vous vous êtes fait plaisir et vous avez bien raison parce qu'il est vraiment très, très sympa. Alors là, pour le coup, ça va être la même chose. On va prendre une base blanche. Hein. Donc, je vais mettre tout ça là. On va prendre une base blanche et je cherche mon die rond. Ah, bah, il est là. Et là, en fait, je vais prendre un die rond et je vais pouvoir aller faire 3 cercles. Je vais le vider 3 fois mon papier, en fait. Donc là, ça vous permet, si vous voulez en refaire une avec moi, de changer de forme. Et comme ça, vous aurez un petit peu du choix et puis deux façons de faire. Donc là, je l'ai déjà découpé. Hein, j'ai pris de l'avance. Et du coup, ça me donne un cercle, un pochoir comme ça. Donc là, cette fois-ci, je prends un die rond. Je vais prendre en couleur, je change totalement. Hop. Et je vais prendre Copacabana. Copacabana, grenouille guillerette, flamant fougueux. Et puis Beau Bourdon que je reprends pour... Alors ça, c'était le orange, je la mets là. Voilà. Voilà, voilà. Tu aimes beaucoup aussi, Perrine? Bah, en fait, voilà, c'était pour ça, m'amuser un petit peu et faire quelque chose d'enfantin. Et il faut aussi penser à nos loulous quand même. Des idées de cartes pour les loulous, c'est toujours plaisant. Donc là, il va me falloir, pareil, une éponge par couleur. Hein.
Hop, voilà, je cherchais la dernière. Et je vais avoir besoin de blocs acryliques pour les tampons parce que là, cette fois-ci, je ne vais pas les mettre au Stamparatus. Ils vont se tamponner vraiment très très bien. Là, je dis ça aussi pour... j'ai des petits clients qui ne savent plus tamponner sans Stamparatus. Alors, ben oui, pour les enfants, c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai essayé ce modèle-là. J'ai dit, tiens, pourquoi pas leur présenter ce petit modèle-là. Donc là, ça va être la même chose. Il va nous falloir un papier blanc, hop, que j'ai là. Le papier que vous perforez avec 2 ou 3 formes qu'on va mettre par-dessus. Et on va s'amuser avec nos éponges. Ça vous dit? Allez, on est parti. Donc là, on fait un deuxième modèle. Hop. Celui-ci, on l'a fini. Haut la main. J'ai hâte de voir votre premier modèle. Ah bah oui, hein, nos encores, ils ont des noms de ouf, Perrine. C'est même super sympa. Donc quand on parle de la couleur, eh ben, direct, hop, 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 le beau bourdon, par exemple. Flamand fougueux. Grenouille guillerette et Copacabana. C'est vrai que c'est sympa. Ça amène le soleil, certain. Allez, je rescotche tout ça pour pouvoir... je vais me remettre au-dessus, comme ça je ne vais pas avoir de problème de couleur. Et j'avais dit que je voulais la faire, je pense, dans ce sens-là. Alors, eh ben oui, je vais tenter, tiens. Je vais tenter. Donc là, hop, hop, hop. Je vais tenter de faire ma carte... comme ceci. Je vais rescotcher tout ça. Alors, il me manque des scotch. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, je scotche juste pour tenir, en fait, sur mon plan de travail. Et je vais rescotcher celui-ci. Que je ne sais pas où j'ai mis mes scotch. Donc, en voilà un là, déjà. Souk. Et le deuxième. Je vais en reprendre un. Alors, je pense à Momo, je pense à Nicole qui ont ce set de tampons, vous voyez. Ce soir, je pense à vous, les filles. On va partir dans l'enfantin. Alors, je vais commencer avec le Copacabana. Hop, Copacabana, que je vais... Donc là, vous voyez, je vais partir de l'extérieur. Donc, je vais partir de là, pareil, et je vais aller faire un petit peu mon rond. Alors, je pourrais remplir entièrement le rond de la même couleur. Ça, c'est pareil. C'est parce que j'ai envie de m'amuser et d'apporter du fun un petit peu. Plusieurs couleurs. Donc là, hop. Et on est parti. Alors, qui fait une deuxième avec moi, là? On est chaud, on est chaud. Isa, tu me fais une deuxième? Alors, je vous dis, avec des fleurs, ça peut être sympa aussi. Hein. Hop, Copacabana, je fais ça. Après, je vais faire, hop, mon petit verre grenouille guillerette. Je vais partir par là et je vais rentrer pareil. Je vais essayer de faire cette fois-ci dans le haut, comme ça. Voilà. Et là, voilà, voilà. J'aime bien cette couleur. Ah, Michel, si tu testes, tu nous fais voir, hein, surtout. Hein. Sur le groupe, tu nous mets ta photo. Hein. Alors, je sais pas si vous avez vu par rapport à la vidéo de la semaine dernière, on a 2 ou 3 filles, là, 3 minimum, qu'on refait la carte avec les dômes à secouer de Noël l'année dernière. Oh, et ben franchement, ça rend super bien. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais franchement, faites, allez voir et puis mettez un petit j'aime pour les filles. Ça va les encourager. C'est génial. T'as fini la carte, Isa, la première? Alors, vas-y, go, go, go sur la deuxième. Je t'attends. Alors là, je vais partir sur Flamand fougueux. Et je vais partir, hop, comme ça. Et je vais rentrer, zouk, zouk. Donc, l'avantage d'avoir cette empreinte de la même taille que notre carte, et bien vraiment, on peut désengorger notre éponge, en fait. Voilà. Alors, vas-y. J'ai hâte de voir. Là, je vais repartir avec Beau Bourdon. Tac. Donc, Beau Bourdon. Je vais le mettre par là. Alors là, j'ai pris des couleurs assez acidulées. Encore une fois, hein, j'aime beaucoup ces couleurs. Mais pour les enfants, il faut un petit peu de tout ça, quoi.
Hop. Et là, je vais remettre du rose en haut. Allez, soyons fous. Et voilà, donc ça pourrait être des cœurs, ça pourrait être des papillons. Franchement, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Oui, tout à fait, Michel. Ça peut resservir une prochaine fois. Donc, une fois que tu les as, bah, t'es tranquille. Hein. Tu peux aller faire tes cartes en série, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les empreintes, ça reste des pochoirs après que tu peux faire. Alors, les pochoirs, vous pouvez les faire aussi en papier transparent hein, quand vous voulez travailler avec la pâte à structure, par exemple. Ça solidifie un petit peu, c'est pas mal. Là, je vais juste remettre un peu de Copacabana. Hop. Le rose se met beaucoup dans mon copa. Et voilà. Et ben voilà, c'est pas mal. Hein. Allez, j'enlève et je vous fais voir. Alors, regarde, oui, les empreintes peuvent être conservées. Je vais te vous faire voir après. Tu vas voir que tu peux tout à fait les conserver. Il n'y a pas de souci. Donc, hop. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Et voilà. Vous avez vu un peu? Sympa, hein? Eh ben non, j'enlève pas. Suis-je bête? Oh, je vous dis des bêtises, là. Je suis partie sur le même projet que tout à l'heure, mais là, je fais autre chose. Donc, je remets, les filles. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, j'enlève mes encreurs. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, je vais utiliser mes manteaux. Voilà. Et je vais reprendre mes animaux. Alors, je vais prendre mes 3 zèbres. Voilà. Et je vais prendre aussi le Happy Birthday. Voilà, voilà. Donc là, on est dans du caoutchouc. Ok. Mes blocs acryliques pour mettre tout ça. Hop. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Et voilà. Et du coup, pour celui-ci, un petit bloc là pour le joyeux anniversaire. Je vais essayer de le mettre droit quand même. Hop. Alors, zouk. Et voilà. Donc là, en fait, je ne vais pas enlever le pochoir comme j'ai fait pour mon arbre où tout à l'heure, j'ai voulu que ça dépasse de tous les côtés. Là, je veux juste avoir les têtes. Donc, je vais... alors, je vais voir comment je vais vouloir les mettre. Hop, hop, hop. Celui-là, c'est lequel? Celui-là. Celui-là là-haut. Celui-là. Hop, voilà. Celui-là, je vais le mettre en bas. Je m'organise. Donc là, je vais prendre mon petit zèbre. Alors, pour les zèbres, non, c'est en anglais, Michel. Malheureusement. Mais bon, Happy Birthday, on sait ce que ça veut dire. Sinon, tu as d'autres sets où avec les joyeux anniversaires en français, il y en a. Il y a même un set spécial anniversaire, il est super sympa. Donc là, je vais mettre tac, la tête de mon zèbre ici. Voilà le premier. Ensuite, je vais mettre celui-ci ici. Voilà, trop mignon. Et le dernier, j'ai l'impression qu'il regarde un petit peu en l'air. Donc pourquoi pas. Hop. Et là. Voilà. Et maintenant, je peux enlever. Donc, je vais ranger mon encreur pour éviter les bêtises. Ah bah non. Bah si. Si, ça, je vais en avoir besoin après. Oh là là. Ouh là là. Et là, on enlève délicatement. Hop. Voilà. Donc là, j'ai juste les têtes des animaux. C'est pas beau, ça? Moi, j'adore. Là, pendant qu'elle est scotchée, bah, je vais en profiter pour faire mon petit message. Hop. Alors... mon petit Happy Birthday. Hop. Et cette fois-ci, je vais le mettre par là. Voilà. Donc ça, c'était pour mes petits animaux que je vais coller après sur du noir. Hop, je récupère mon petit scotch. Voilà. J'ai envie de mettre un petit peu, vu que mon papier de fond sera Copacabana, eh bien je vais mettre un petit peu de Copacabana autour comme ça. J'en ai plus là. Je vais juste en reprendre un peu. Voilà. Et là, l'éponge, je peux aussi... alors, il y en a qui n'aiment pas faire ça. Je pense à Nicole.
Bien sûr, on fait comme on veut. Et voilà. Et là, j'ai une petite carte assez sympa pour envoyer un petit bout de chou. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième modèle? J'ai pas vu s'il y avait des petits gemmes. Donc là, cette fois-ci, on va la coller comme ça, la carte. Hop. Voilà. Et du coup, là, je vais coller sur mon fond de carte. Donc, c'est les mêmes tailles que tout à l'heure. Hein. J'ai 14,5 sur 21 que je plie à 10,5. Voilà. Une carte standard, on va dire. Hein. On peut la faire carrée, on peut la faire plus petite. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà pour ça. Et puis, je me suis découpé quelques petits papillons d'avance. Donc là, hop. Quelques petits papillons d'avance. Tout mignon, tout petit. Et il me manque le petit rose. Je ne sais pas où il est parti. Tiens. C'est marrant, ça. Ah, ah si, il est là. Je vais peut-être pas le mettre. Coucou Marie, bonsoir, bienvenue chez moi. Ah, c'est cool ça. Tu adores? Bah écoute, on s'est bien amusé, regarde, on a fait la première avec l'automne. Et puis là, une petite carte enfantine, très sympa. Donc voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Donc si tu aimes, eh ben, il faut reproduire et puis nous montrer surtout. Hein, avec grand plaisir, tu nous feras voir tout ça. Voilà, donc moi, les petits papillons, eh bien, je vais les mettre un petit peu de colle au milieu, c'est tout, pour pouvoir leur relever des ailes. Hop, voilà. Comme ça. Je refais la même ici. Ah, on ne met pas trop de colle, sinon ça va se voir, hein, ça peut être joli. En tout cas, la prochaine fois, si tu veux participer, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, il y a toujours les replays, Marie. Hop. Et là, je vais mettre un petit verre. Voilà. C'est collé à mes doigts. Et voilà. Tac. Et puis, bah, pour fignoler, on va mettre un petit peu de bling bling. Comme dirait ma collègue Marie-Jo. Hop, j'aime bien quand elle dit ça. Ça te plaît Nadine? Super. Super, super. Ah, je vois qu'Aurélie est arrivée. Ça y est, t'as couché tes loulous? Oui, c'est sympa. C'est sympa, mais ça peut être aussi des fleurs, des papillons. Ça peut être vraiment plein d'autres choses. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit que des modèles enfantins. On peut vraiment, vraiment s'amuser avec cette technique. Donc là, hop. Et puis, je vais en mettre un petit troisième. Par là. Voilà. Bah écoutez, la deuxième carte est faite. Vous avez vu, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Ce qui serait plus long, limite, ça serait peut-être de couper nos papiers ou de choisir nos couleurs. Ça, c'est toujours le plus long de choisir nos couleurs. Il n'y a pas de souci. Je comprends, Marie. Alors, il y a des fois, c'est plus long que d'autres, hein, j'avoue. Là, je suis partie sur un projet vraiment très simple. Et je connais ça de se lever de bonne heure. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu refais, n'hésite pas à montrer. Je vais créer un post exprès pour mettre vos créas. Hein, donc, vous n'hésitez pas à partager. Ça permet de montrer un petit peu à tout le monde votre univers aussi, vos couleurs et puis votre interprétation. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Merci Martine. Waouh, bravo comme ça. Merci, merci. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je me suis amusée. Je voulais juste vous parler de la promo papier hein, que je vous ai partagée pour mes clientes tantôt. Donc, dès demain, vous avez une promo papier sur 15% de réduction sur 15 lots de papier. Donc, pour vous les énumérer vite fait, vous allez avoir Art flamboyant, Merveilleuse réjouissance, ça va être dans le catalogue de Noël, Feuillage infini, qui a eu beaucoup de succès là à la porte ouverte, le marché de Poncessia, c'est Noël au village, les petits papiers à carreaux que je vous ai montrés, vous vous souvenez,
Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a aussi la toile traditionnelle, le jardin de pivoine, le trésor d'océan qui sont vraiment mais magnifiques. D'ailleurs, il y a Nicole qui a fait une carte la semaine dernière suite au live. Elle est juste superbe. Câlin réconfortant qui est très très beau. Le papier d'Halloween, magie dans la nuit. Les flocons, splendeur en flocons. Le papier élégance naturelle, alors c'est tout ce qui est texture, je vous l'avais fait voir. Jeu de motifs et les joyeux compagnons pour faire des mini-albums sur nos animaux. Ils sont vraiment top. Donc le prix au lieu de 14 €, c'est 11,90 €. Et pour le plus cher, ça va être élégance naturelle parce qu'il y a énormément de papier dedans. Il est à 21,25 € au lieu de 25 €. Voilà, voilà. Je vais vous repartager tout ça sur le groupe demain. De toute façon, n'hésitez pas. Mais la promo dure un mois. Donc, vous avez le temps de vous faire plaisir. Et franchement, si vous aimez les papiers, n'hésitez surtout pas. Voilà, voilà. Bah Marie, je compte sur toi. Je te lance le défi de nous montrer ça sur le post. Il n'y a pas de souci. Isa, si tu as passé un bon moment, c'est génial. Merci, ma filleule. Hein. J'espère voir ta carte dès demain ou dès ce soir. Je vais voir ça. Et puis, merci à toutes d'avoir été là. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Et vous avez vu, il vous faut vraiment pas grand-chose. Du papier blanc, des die, des tampons et des éponges avec les encreurs. Voilà. Et avec tout ça, vous faites des magnifiques cartes. Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé un beau moment. Alors, super, on avait envie de tous les avoir. Mais, oui, je sais. Je sais. Il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous prépare la petite vidéo de la boîte. Promis, il n'y a pas de souci. Bisous les filles, bonne soirée. Ah, dès maintenant. Attends, faut que je te crée le post, Isa. Attends, je vais faire ma photo avant. Je crée le post et dès que c'est bon, je te le dis. Promis. D'accord? Je fais vite. Allez, je vous fais un bisou les filles. Bonne soirée, merci d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas à partager surtout. À bientôt!